Comment se comporter face à la mémoire? C'est une question essentielle qui n'est pas assez traitée à mon avis. Les Lumières avaient une position radicale sur le sujet. Il faut faire table rase du passé. Tout n'est qu'une page blanche. Cette attitude a créé de nombreux excès. Une folie du jeunisme, une folie du progrès. D'ailleurs, très rapidement, cet excès en a conduit un autre. La réaction, le retour vers le passé, la nostalgie, l'impossibilité justement à faire deuil par certains aspects. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une attitude juste à avoir face aux souvenirs et face à la mémoire. L'attitude juste, c'est celle qui consiste d'une part à accepter qu'il y a 3 temps. Le présent, le passé et l'avenir. Le passé est important, mais il ne doit occulter ni le présent, ni mettre en péril l'avenir. D'autre part, nous savons qu'il y a 2 types de souvenirs. Le souvenir qui nous hante, le souvenir qui nous obsède, ce passé qui nous domine. C'est un peu cela l'inconscient freudien. L'inconscient freudien, c'est un passé que nous ne parvenons pas à dominer et qui nous conduit continuellement à ce que Bourdieu appellera plus tard la reproduction. Le cercle névrotique, le cercle vicieux. Enfin, il y a un deuxième type de souvenir, qui est le souvenir fondateur. Le souvenir de cet enseignant qui m'a apporté l'essentiel, le souvenir de ce politique qui a construit un État, le souvenir de cet intellectuel qui a reconstruit une cité, etc., etc. Face à ce souvenir, au contraire, il nous faut avoir de la gratitude. Or, nous sommes dans la confusion la plus totale aujourd'hui face au souvenir. Nous sommes soit envahis par le passé, soit au contraire, nous n'avons pas assez de gratitude envers certains qui méritent cette gratitude et qui méritent cette reconnaissance.